Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour la boutique Fait du Scrap. Je vais vous montrer l'utilisation, une des utilisations du fluide de masquage ou le drawing gum. Alors ça se présente soit en petite bouteille comme ça et on l'utilise avec un pinceau, ou alors ça s'utilise aussi sous format crayon. C'est très pratique quand vous avez des détails assez fins, là avec une pointe fine comme ça. Donc c'est des petits stylos qui fonctionnent un petit peu comme les crayons Posca. On vient pomper en fait avec le bout de la mine pour faire venir le fluide de masquage. Mais voilà, c'est très pratique. Alors moi je vais, pour vous montrer un peu l'utilisation de ce produit-là, je vais vous faire une carte. Alors j'ai utilisé pour cette carte le combo die tampon de Florilège Design avec cette couronne de Guy, et ensuite pour la patouille j'ai choisi 3 palettes d'aquarelle, la Currents, la Terrain et la Complexion. La complexion, je l'utilise essentiellement pour le godet de doré, et il y a un godet de noir aussi dedans. Donc voilà, c'est essentiellement pour ça que je la prends. C'est juste par petites touches. Alors, le fluide de masquage, à quoi ça sert ? Ça vous sert à faire des réserves de blanc sur vos papiers. Vous voulez par exemple, vous avez un motif de tampon que vous voulez en fait travailler à l'aquarelle, et vous voulez faire, travailler les détails à l'aquarelle du motif, et ensuite vous voulez faire un fond coloré. Eh bien, ça va vous permettre de faire votre fond coloré sans avoir peur de venir mettre de l'aquarelle sur vos motifs. Alors là, je vais le faire tout simplement avec un motif très basique, un rond. Donc moi, je veux faire une réserve de blanc sur mon cercle là, mon rond central. Donc je veux patouiller tout autour, mais je veux pas en fait que mon rond au milieu soit taché de couleur. Je veux vraiment qu'il reste bien blanc. Alors je pourrais choisir de faire mon fond coloré en prenant soin de faire le tour du cercle, et voilà, bon, c'est très contraignant. Et on ne peut pas vraiment travailler, ça demande du temps, de la précision, et bon, c'est moins facile. Alors ça se fait, mais c'est moins facile. Alors pour régler le problème, on utilise donc le fluide de masquage. Donc là je comptais l'utiliser en version crayon, mais en fait j'ai une grande surface quand même à recouvrir. Donc la petite bouteille avec le pinceau, c'est quand même bien plus rapide. Donc on va venir recouvrir l'intégralité du motif que l'on veut garder blanc. Et on en met une petite couche. Alors moi j'en ai mis un peu trop là, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. J'en ai mis un peu trop, j'étais pas obligée d'en mettre autant, mais bon, ça met juste plus de temps à sécher en fait après. Après, si vous mettez une couche trop fine, ça risque de pas protéger suffisamment votre papier. Donc il faut essayer de trouver le juste milieu. Mais bon, ça se fait bien. Donc là, je l'ai laissé sur le côté le temps de la laisser sécher. Et donc là, je vais m'occuper de mon motif de tampon. Donc j'ai utilisé ma plateforme de tamponnage de T-Molds parce que je voulais un tamponnage quand même bien net, et comme j'utilise un papier aquarelle qui a pas mal de grains, le tamponnage n'est pas forcément bien uniforme partout. Donc avec la plateforme, au moins on est sûr de pouvoir retamponner au même endroit et bien intensifier le motif. Je sèche bien parce que c'est de la Versafine claire et qu'elle met un petit peu plus de temps à sécher que la Versafine classique. Et je vais m'occuper de la colorisation. Alors pour la colorisation, je vais faire un combo de vert et de rouge. Donc les feuilles vertes, les petites boules, je vais les faire rouges. Et j'utilise, alors dans la palette Currents, vous avez plein de verts différents et des bleus. Et dans la palette Terrain, vous avez d'autres nuances de vert encore, et puis des couleurs un peu plus chaudes. Donc pour le vert, j'ai fait un mix en fait entre les verts des deux palettes. Je voulais un vert un peu plus jaune pour faire la première couche de mes feuilles, pour apporter de la lumière. Et ensuite je suis venue retravailler en fait la base de mes feuilles avec une couleur de vert un peu plus intense. C'est toujours la même technique que je vous montre, j'ai pas changé, donc c'est toujours à peu près pareil. C'est juste mes nuances de vert qui peuvent changer d'une fois sur l'autre parce que je prends pas forcément les mêmes couleurs, même si j'ai mes petites couleurs fétiches. Mais voilà, et dans mon vert, je mets souvent une petite pointe de bleu pour le refroidir un petit peu. Et j'aime bien cette nuance-là. Donc voilà, je travaille toutes mes feuilles. Alors c'est un motif de tampon, les feuilles de ce tampon sont assez petites. Donc le travail est assez précis. Donc pensez bien à utiliser un pinceau avec une taille adaptée.
Et notamment, moi j'avais l'habitude d'utiliser un pinceau fin systématiquement pour mes colorisations quand j'avais des motifs comme ça assez fins. Et j'étais obligée, vous voyez, pour les toutes petites boules rouges, mon pinceau en fait me donnait trop d'eau, enfin trop d'aquarelle dedans, il en absorbait beaucoup trop. Donc je suis revenue avec un tout petit pinceau qui est pas pratique parce que du coup celui-ci il retient pas beaucoup l'eau, mais par contre sur des petits motifs comme ça il met juste la quantité d'aquarelle qu'il faut. Donc c'était vraiment ce qui convenait pour ce motif-là. Donc si vous travaillez avec les pinceaux à réservoir, prenez la taille la plus petite, la S. Vous n'aurez pas de difficulté du tout à coloriser parce que les poils sont synthétiques et assez durs et du coup vous n'aurez pas de problème pour faire des tout petits motifs comme ça. Les pinceaux d'aquarelle, eux, ils ont vraiment une taille adaptée pour chaque travaux. Donc voilà, c'est différent, mais les pinceaux à réservoir, il n'y a pas de problème. Donc voilà, mes petites boules rouges, j'ai travaillé un petit peu le rouge de la palette parce que je le trouvais trop quoi? Pas assez bordeaux, on va dire. Donc j'ai refait des petits mélanges, je les mélangeais avec un peu de bleu, ça me donnait forcément du violet, donc il fallait pas trop de bleu et j'ai contrebalancé avec un petit peu de vert et du coup j'ai obtenu le rouge qui me convenait bien, donc un rouge lumineux mais un peu plus bordeaux que grenat en fait. Donc voilà pour ma petite couronne. Ensuite, là, le fluide de masquage, il met assez longtemps à sécher. Alors, avec la version crayon, c'est beaucoup moins long, mais je pense qu'on met moins de produit aussi. Donc voilà, bon, c'est pas très grave, hein. Moi, je l'ai séché au heat gun après. Et du coup, bah voilà. Hein. Après, vous vérifiez bien en mettant votre doigt que ce soit pas liquide, hein, que ce soit... C'est un petit peu collant, ça c'est normal. Mais vérifiez que ce soit pas encore mou, quoi. Il faut que ce soit quand même sec. Donc, ensuite, moi, je veux aussi me conserver un petit cadre blanc tout autour. J'aime bien faire ça pour faire ressortir en fait le travail de fond et d'aquarelle. Donc du masking tape pour moi parce que je l'utilise pas autrement que pour ça. Après, vous, si vous tenez à vos masking tape, utilisez du scotch de masquage que vous trouvez en magasin de bricolage ou de Beaux-Arts, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je les achète en promo souvent, les masking tape, peu importe le motif, et je les utilise essentiellement pour mes aquarelles. Alors là, c'est pour vous montrer le côté pratique du fluide de masquage. Je vais réaliser en fait une tâche sur mon fond avec un papier plastique. Donc autant dire que cette technique-là, si j'avais pas protégé mon motif central là, avec du fluide de masquage, ça aurait été presque impossible de faire mes tâches avec le plastique tout autour de mon cercle. Sachant que je veux que le cercle soit bien... Enfin, que le négatif de mon rond là soit bien net. Donc je veux vraiment mettre de l'aquarelle tout autour pour que vraiment le rond soit bien défini. Donc voilà, donc là j'ai retourné mon petit papier plastique directement sur ma carte. Je ne m'occupe pas du motif central parce que dans tous les cas il est protégé par le fluide de masquage. Et puis je viens travailler mon fond comme ça. Donc je suis venue retravailler un petit peu mon fond, enfin ma tâche, directement avec le pinceau et mes aquarelles pour apporter un peu plus de doré à certains endroits et un peu plus de noir, enfin du gris là, parce qu'en fait mélanger à l'eau ça nous donne plus un gris qu'un noir, surtout que je l'ai quand même pas mal dilué, moi je voulais quelque chose d'assez doux. Donc voilà, après avoir bien séché, je retire le masking tape, là on découvre le cadre blanc. Et ensuite, pour enlever le fluide de masquage, soit vous utilisez votre petit doigt, ça s'enlève très bien, soit vous utilisez une gomme, alors je crois que c'est des gommes de crêpe. Est-ce que ça a un autre nom que ça? Je ne sais pas. Mais ça vous permet en fait de retirer le produit plus facilement. Après, franchement, avec le doigt, c'est très simple aussi. Hein. C'est un peu plus difficile quand vous utilisez le stylo de fluide de masquage. Comme la couche de fluide est plus fine, la gomme là de crêpe, c'est plus pratique. Mais bon, enfin, après c'est comme on veut et comme on trouve ça le plus pratique. Donc j'ai découpé ma petite couronne, donc je me suis servi du die en fait, du die associé qui est quand même bien pratique, surtout pour la partie intérieure.
J'aurais pu la retravailler un petit peu, cette découpe, pour faire des petits branchages, enfin que mes découpes de branchages soient plus fines. Mais bon, je l'ai laissé comme ça. Et là, je vais placer voilà, directement enfin pas au centre, mais en fonction de l'emplacement de ma couronne. Donc la plateforme, elle est aussi très pratique pour ça, hein, pour tamponner comme on veut, où on veut, et retamponner une deuxième fois si jamais ça ne suffit pas. Donc voilà, donc vous voyez, mon cercle est tout blanc, hein, mais ça a vraiment bien protégé. Il n'y a pas du tout d'aquarelle qui a traversé. Donc c'est vraiment génial ça, ce petit produit. Et là, je viens en fait travailler l'intérieur des lettres. Alors le tampon, c'est de la magie dans l'air et je viens travailler le mot magie avec l'aquarelle dorée de la palette Complexion. Des godets de doré, vous en avez aussi dans la décadente paille. Alors dans la Shimmering Lights, parce que c'est que des godets de doré, d'irisé, de cuivré, donc celle-ci oui. Decadent Pies et ben voilà, Complexion, Decadent Pies et puis Shimmering Lights. Donc voilà, donc là c'est vraiment pour rappeler le doré du fond. À la limite, vous voyez, moi une carte comme ça, juste avec le fond coloré, le rond bien blanc et puis quelques petits sequins dorés ou quelques petites taches, à la limite moi j'aime bien ça comme ça, hein. Ça me suffit, ou retravailler tout autour avec des petites découpes des petites découpes de feuillage au die, tout simple pour reformer une couronne soi-même. Ça me donne une idée là en regardant la vidéo comme ça. Je pense que je vais m'en refaire une dans le même esprit, mais avec une couronne différente. Donc voilà, là je viens coller ma petite couronne. Et puis voilà, alors là je me suis pris la tête parce que je voulais mettre des sequins dorés, des sequins verts, des sequins rouges, mais le rouge n'était pas le bon rouge. Je me suis mis, tiens, peut-être des petites pétales dorés pour agrémenter, mais ça me convenait pas non plus. Donc, d'autant que j'avais collé ma couronne, parce que je fais pas toujours, d'habitude je la colle avec du double face, des petits rouleaux de double face, donc je peux la décoller sans problème. Là, je l'ai collée avec de la colle. Donc maintenant que c'est collé, il faut que je me débrouille avec. Donc voilà, vous voyez, donc je sors toute ma richesse, hein, mais ça ne me convient pas. Donc il me manque, en fait, en termes d'équilibre, c'est trop simple, il manque quelque chose. Alors, pour remédier à ça, je me suis dit, avec le set de tampons, vous avez aussi, donc il y a la couronne, il y a les textes et tout, mais il y a aussi en fait un petit motif justement de petites boules de gui avec deux petites feuilles qu'on peut venir travailler séparément. Donc je me suis dit, je vais tenter de rajouter quelques petits détails. Donc j'ai recommencé mes colorisations, donc exactement pareil que pour la couronne, les mêmes verts, le même rouge que j'ai mis du temps à trouver, donc je l'ai gardé. Et puis voilà, je reviens travailler mes motifs, donc je sais pas là encore ce que je vais vraiment faire de ces petites boules de gui. Je me dis au moins, je les prépare, je vais les détourer et puis je verrai bien si ça me convient mieux ou pas. Voilà, ce sont des tests et des essais, c'est des idées comme ça. Moi, je ne sais pas comment vous travaillez. Si dès le départ, vous avez une idée très précise de ce que vous voulez. Moi, je sais que j'ai une idée globale de la carte. Par contre, en fonction de l'avancée de la carte, des couleurs que je vais choisir, du rendu, j'ajuste en fait et je rajoute ou j'enlève des éléments. Je visualise pas dès le départ en fait ce que ça va donner réellement. J'ai une idée globale, mais après c'est toujours un peu de l'improvisation en fonction de l'inspiration du moment. Donc voilà, là je retravaille mes petites boules. Donc celles-ci, elles sont un tout petit peu plus grosses, donc le travail est un peu plus facile. Et du moins, on peut travailler un peu plus facilement les nuances parce que le motif est plus gros. Donc voilà, je suis toujours sur mon papier aquarelle. Là, je crois que je travaille, même j'en suis presque sûre, sur le Fabriano, mon Fabriano chouchou comme je l'appelle, Extra White au grain fin, qui est relativement blanc. Alors, jamais aussi blanc qu'un basil blanc, mais toujours plus que certains papiers aquarelles qui ont un côté un petit peu crème. Moi qui me gêne parce que je trouve que ça fait sale.
Surtout, enfin, quand on scrape en fait. Après, quand on fait des aquarelles en utilisant ces papiers, ça me gêne pas. Mais, enfin, quoique, je trouve que ça manque de lumière en fait, ça fait terne. Donc, avec un papier un peu plus blanc, c'est plus lumineux. Donc voilà, donc je reprends mes sequins. Je me dis, tiens, en faisant le tour de la couronne, bah non, ça faisait pas ce que je voulais. Donc je tâtonne, je tâtonne. Vous voyez, là, j'essaye de replacer mes petites boules de gui pour voir un petit peu comment je vais les mettre. Et puis là, en fait, le fond blanc est trop blanc. Donc je protège tout mon fond coloré, je protège ma couronne, je protège mon titre et je vais venir faire des petites gouttes d'aquarelle dorée. Là où c'est... Donc là, il me reste que les parties vraiment où je veux mettre des tâches. Je voulais pas du tout salir en fait tout le travail que j'avais fait avant quand même, ça aurait été dommage. J'aurais fait les tâches avant de faire mon montage, enfin mon embellissement, ça aurait été plus simple. Hein. J'aurais juste mis le cache là que j'avais dessus et puis c'était bon. Hein. Mais bon, voilà, hein, on se débrouille après, on ajuste. Donc là, j'essaye de placer, de trouver des emplacements pour mes petits ajouts là de gui. Et alors c'est des branches de gui mais que j'ai fait rouge, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Hein. C'est voilà, du gui ou mais je voulais des boules rouges. Donc voilà, j'essaye de trouver une harmonie à la composition en fonction de mon titre qui est déjà tamponné. Enfin voilà, des taches d'aquarelle aussi qui font partie de l'harmonie, enfin de l'équilibre final. Donc voilà, c'est pas forcément une étape. Enfin, ça dépend des projets. Il y a des projets pour lesquels ça va venir tout de suite, et puis d'autres où ça prend un peu plus de temps. Donc voilà, pour celle-ci, c'est venu un peu plus difficilement. Peut-être parce que je travaille une couronne ou un motif rond que j'ai pas l'habitude, ou je sais pas. Ou que la couronne est déjà formée avec le tampon, du coup je me sens plus coincée dans un motif. Si j'essaye d'expliquer pourquoi ça a été compliqué, je sais pas. Mais bon, après le rendu, une fois que j'ai terminé la carte, ça me plaît, hein, mais c'est juste que ça a pris un petit peu plus de temps. Donc là, je place mes sequins. Donc là, j'en place deux, comme je placerais des petits dots en fait avec mes petits niveaux là. Moi, je les utilise souvent par deux. Alors, je sais que le plus souvent, c'est par nombre impair, c'est souvent par trois. Moi, mon équilibre, c'est 2 pour ça. Donc pour les sequins, vous voyez, quand j'en mets 3, ça me va pas. Là, j'en ai mis un peu plus. C'est pas que je trouve ça moche, hein, mais je trouve que c'est bancal en fait. Dans ma tête, là, quand je vois, c'est bancal. Donc j'essaye de trouver quelque chose pour rééquilibrer l'ensemble. Donc en fait là ce que je vais faire, il me restait encore deux petites feuilles avec les petites boules de gui, donc je redétourne mes motifs et en fait je vais détourer les boules, enfin je vais pas détourer les boules par... Là il y en a 3, elles sont toutes petites, donc je laisse les 3 ensemble, mais je découpe par contre bien chacune des 2 feuilles et je fais un montage en fait avec mes 2 feuilles et puis les petites boules de gui, mais un peu différent du motif en fait tamponné. Ça me permet d'apporter un peu plus de dynamique en fait. C'est d'avoir quelque chose d'un petit peu moins figé quand c'est toujours les mêmes motifs répétés. Donc voilà, donc j'ai travaillé comme ça pour équilibrer sous mon titre. Et puis entre les 2 sequins là, je trouvais que c'était sympa de rééquilibrer comme ça. Et puis les 3 dernières petites boules de gui je les ai montées sur de la mousse 3D parce que j'en avais pas mis là, c'est quand même bizarre, moi qui en mets tout le temps. Donc ça me manquait. Alors j'ai mis juste ces 3 petites boules comme ça sur les 2 feuilles. Et puis voilà, ça m'apporte l'équilibre qui me manquait. Et là, il me reste un petit motif, donc j'essaye de voir où est-ce que je vais pouvoir le mettre. Vous voyez, donc en fait je me rends compte que parce que je trouvais le haut de ma couronne toute nue là, enfin je trouvais que il manquait quelque chose, mais finalement en fait tout le travail, enfin il fallait vraiment que je concentre l'essentiel du travail vers le bas, parce qu'autrement de rajouter ou alors il a fallu que je fasse tout le tour, mais j'avais toujours le même motif à chaque fois,
où il aurait fallu que je redécoupe une couronne, enfin que je retamponne une couronne et que je découpe certains motifs de la couronne pour me faire tout le tour. Je pense que c'est ça en fait, il aurait fallu pour que je puisse faire ouais, tout le tour en entier. Mais là, il fallait vraiment que je concentre le travail sur le bas. Donc je continue. Donc là, je rajoute encore le même motif. Donc juste les trois boules là, je les mets juste en dessous en fait, celles que j'avais montées sur de la mousse 3D. Et puis là, je consolide mon montage parce que la colle tenait pas bien. Donc voilà, et là ça me convient mieux, comme quoi hein, on y arrive toujours. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette carte vous aura plu, que vous aurez un peu mieux compris comment on utilise le fluide de masquage. Et puis bah, moi je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.